Merci, Madame la Présidente du jury. Je tenais avant tout propos à remercier, à saluer les éminents professeurs ici présents, membres du jury. C'est un honneur pour moi de présenter ma thèse aujourd'hui. Et c'est une situation, c'est vrai, il pleut, mais je pense que le moment est béni. C'est une situation très importante que de me retrouver aujourd'hui. Je m'appelle Sylvestre Bailly. Je suis dirigeant donc, du groupe Afrique Pesage, président directeur général. Et à ce titre, effectivement, je t'ai emmené à réfléchir sur les capacités d'apporter une contribution, justement, dans la recherche de solutions pour permettre que cette entreprise aille de l'avant. Le sujet de la thèse que j'ai choisie, c'est gestion des différences culturelles et motivation des équipes au niveau des filiales en Afrique de l'Ouest, le cas du groupe Afrique Pesage. Il faut dire que le plan, il se fera en 7 parties. Hein. On a l'introduction, on a ensuite la problématique en 2, en 3, on a la revue de littérature, en 4, on a la méthodologie, en 5, on a ensuite les résultats, en 6, on a les recommandations, et en 7, on a la conclusion. Voilà, tel que présenté. J'attaquerai directement l'introduction. En fait, initialement, la mondialisation a entraîné, et son corollaire, a entraîné le fait que les entreprises soient emmenées... Ah, je n'ai pas bougé de quoi répondre. Voilà, donc comme je disais, le plan de présentation, on a l'introduction, la problématique, la revue de littérature, ensuite la méthodologie, ensuite on a le résultat, on a les recommandations et la conclusion. Je passerai en 2 l'introduction. En fait, les multinationales sont apparues du fait de la mondialisation et du développement de l'économie et son corollaire. C'est-à-dire, on a une communication accrue, un besoin du fait de la démographie de production qui ont mené la plupart des entreprises à aller sur d'autres terres pour pouvoir implanter des filiales. Ces filiales implantées ont trouvé sur place des cultures, sur place des interactions sociales qu'il fallait prendre en compte au niveau de la multinationale. Cela a entraîné, c'est vrai, des transformations de ces entreprises, mais aussi quelques difficultés. Et ces difficultés-là, l'Afrique n'étant pas à reste, parce que un creuset où les valeurs anciennes, où les valeurs ancestrales, traditionnelles, les clans ont leur importance, ont plus accentué les problèmes d'interculturalité. Le groupe Afrique Pesage, qui est un groupe qui est situé en Afrique, n'échappe pas justement à ces difficultés d'interculturalité. Et au niveau de la problématique, en fait, le groupe rencontre des problèmes de démotivation, de perte d'emploi, de perte de marché, parce que, effectivement, les salariés ne travaillent pas comme ils devaient le faire. En fait, le groupe Afrique Pesage est une organisation qui travaille dans plusieurs pays à partir de plusieurs sites. Un site concerne à peu près une trentaine de personnes et il faut compter en moyenne 15 sites par pays. Et les pays choisis, en gros, sont les pays de l'Afrique de l'Ouest, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Sénégal et la Guinée. Et en fait, à l'intérieur de ces pays, il y a des cultures qui sont plus importantes que d'autres. Et donc, ces attitudes négatives ont un impact fort sur l'entreprise. Et pour nous, la problématique qui se posait, c'était de savoir, effectivement, comment le groupe Afrique Pesage,
peut-il mieux gérer les différences culturelles pour pouvoir motiver ses équipes dans les filiales en Afrique de l'Ouest? Comment le groupe Afrique Pesage peut-il gérer les différences culturelles pour motiver les équipes dans ces filiales en Afrique de l'Ouest? Et il y a des questions sous-jacentes à cette question centrale. C'est quelles sont les différentes cultures qui interagissent justement à l'intérieur des filiales du groupe Afrique Pesage qui pourraient être utilisées pour gérer justement cette motivation-là. Et en deuxième sous-question, quelles sont les valeurs qui se dégagent, définies à l'intérieur du groupe Afrique Pesage? Quelles sont les valeurs à peu près propres au groupe Afrique Pesage lui-même? Et en sous-point, quelles sont les actions qui peuvent être entreprises pour pouvoir permettre une meilleure intégration dans le pays d'accueil? Donc voilà les trois sous-questions auxquelles nous sommes confrontés. Et au niveau de la revue de littérature, effectivement, elle est dense, riche et variée. Et dans cette salle même ici, j'ai retrouvé des auteurs, des professeurs que j'ai beaucoup parcourus, que j'ai convoqués. Je commencerai par le professeur Merhofer, ensuite le professeur Apitsa. Ensuite, j'ai aussi un peu lu le docteur Vigneault, notamment dans sa théorie sur les relations, effectivement, le comment qui rencontre le pourquoi. Donc, les auteurs sont riches et variés. Donc, on a les auteurs traditionnels, comme le professeur Camden, on a Hall, on a Bermerer, on a Aka, Muriel, on a Mutabazi, on a Terry, on a Adler, on a Meyer, enfin, on a suffisamment d'auteurs qui ont écrit, qui ont parcouru de long en large la littérature portant sur l'interculturalité. La méthodologie. Mais la méthodologie choisie, on a choisi la méthodologie inductive parce qu'on est parti du fait que, effectivement, il fallait partir sur le terrain, pas partir à partir d'hypothèses, prendre les variables, les observables du terrain pour en faire après des hypothèses. Et la méthode choisie de recherche, c'est la méthode qualitative. Parce que nous sommes dans le comportement humain, nous sommes dans les relations, et c'est la méthode la plus appropriée. Et c'est une étude de cas, le cas du groupe Afrique Pesage, à travers ces filiales qu'on a citées initialement, qui sont la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina Faso, la Guinée et le Togo. En fait, le champ social retenu, c'est l'ensemble des salariés du groupe Afrique Pesage qui ont l'expérience, qui ont le statut pour pouvoir apporter des réponses aux entretiens, aux questions posées. Nous avons eu 60 entretiens semi-directifs et 4 focus group. Les techniques utilisées, c'est l'observation participante et la recherche documentaire. Les résultats sont obtenus autour de 3 dimensions: la valeur organisationnelle, la compétence culturelle et les valeurs culturelles. Donc, nous avons eu comme modèle empirique de base ces 3 dimensions. La culture organisationnelle qui regroupe en fait la distribution de pouvoir, la mauvaise collaboration, la politique de recrutement qui n'est pas normale, l'organisation à forte connotation paternaliste, les conflits de gestion, les appartenances claniques. Pour les valeurs culturelles dynamiques, les valeurs traditionnelles, la gestion de type parental, l'obéissance par rapport aux distances, les croyances religieuses, les usages des langues locales, les valeurs normatives, l'absence de responsabilité, l'injustice et le manque d'équité. En compétences culturelles, nous avons les difficultés d'adaptation des expatriés, les difficultés de la négociation des marchés, le commérage, l'effritement des bons rapports, les perceptions différentes de la culture de pesage, les compétences fondées sur les ressources financières que sur l'intérêt du groupe. Et ensuite, nous avons le manque de créativité. Nous avons ici quelques expériences au niveau de certaines valeurs organisationnelles selon les filiales. Nous avons fait un comparatif par pays. Nous avons, au niveau des concepts empiriques, quand nous prenons le pouvoir,
nous remarquons qu'au Togo, le pouvoir est décentralisé et bicéphale, mais il est aussi basé sur des affiliations, alors qu'au Burkina Faso, par exemple, il est centralisé. En Guinée, il est centralisé. Au Sénégal, il est centralisé. En Côte d'Ivoire, il est un peu décentralisé et bicéphale. En plus, il est basé sur des rapports de force et d'intérêt en Côte d'Ivoire. Le recrutement, essentiellement informel, par exemple, pour le Togo. En Côte d'Ivoire, formel, mais avec une partie informelle. Au Burkina Faso, il est un peu plus formel. En Guinée-Conakry, il est essentiellement informel. Au Sénégal, formel avec une partie informelle. Au niveau de la composition du groupe, deux groupes, par exemple, au Togo, on a des regroupements par affinité. En Côte d'Ivoire, par affinité et par clan. En Guinée-Conakry, par alliance et par clan. Au Sénégal, notamment par alliance. Au niveau des conflits d'intérêts, les conflits d'intérêts sont très présents au Togo, très présents en Côte d'Ivoire, moins conflictuels au Burkina Faso, très présents en Guinée et très peu présents au Sénégal. On a, au niveau du concept empirique, au niveau de la communication, au Togo, c'est en général la langue française qui est parlée. En Côte d'Ivoire, c'est la langue française. Au Burkina, il y a la langue française et il y a le moré, qui est une langue locale par circonstance. En Guinée-Conakry, il y a la langue française, il y a le soussou et le peul, selon le clan constitué. Au Sénégal, il y a la langue française et le wolof, qui est couramment utilisé. Au niveau de la gestion d'entreprise, collective mais affaiblie par le clan pour le Togo. Pour la Côte d'Ivoire, collective mais affaiblie par les intérêts. Pour la Guinée-Conakry, collective, équipe mitigée. Pour le Sénégal, collective et esprit d'équipe. Au niveau du temps, dans tous les pays, le temps est polychronique. Il est élastique, il est très tendu. Et voilà, socialement construit avec du retard pour le Togo, socialement construit avec du retard pour la Côte d'Ivoire, socialement construit avec du retard pour le Burkina Faso, socialement construit avec du retard pour la Guinée-Conakry, socialement construit avec du retard pour le Sénégal. On a quelques verbatims au niveau de la communication d'entreprise. Dans certaines situations, la communication à caractère institutionnel est controversée du fait des rapports d'ego et des conflits d'intérêts et des conflits internes. Chacun fait sa loi. Les gens se permettent d'appeler ou d'envoyer des messages aux grands patrons sans aviser l'administrateur local. Perception du temps. Au Sénégal, il est rare de voir un directeur se plaindre sur le retard des employés. Les gens s'arrangent pour être à temps au travail. Mais le fait d'être attaché à l'heure ne signifie pas que vous êtes une personne qui ne respecte pas son patron. En un autre verbatim, quand tu convoques une réunion pour une heure bien déterminée, le personnel n'est jamais à l'heure pour l'organisation de cette réunion. Quand tu appelles pour savoir si la mise en place est effective, c'est à ce moment-là qu'ils s'informent de l'ordre du jour. Donc nous avons par la suite quelques expériences pays au niveau de la responsabilité en entreprise, de l'apprentissage, de la créativité et des négociations de marché. Au Togo, par exemple, on a une tâche unique, personnel en attente d'ordre. En Côte d'Ivoire, pareil, tâche unique, personnel en attente d'ordre. Au Sénégal, par contre, c'est un peu différent. Personnel engagé. Au niveau de l'apprentissage et de la créativité, on a une absence de créativité à peu près au Togo et en Côte d'Ivoire. Au Burkina Faso, une capacité d'adaptation, une connaissance du milieu culturel. Et au Sénégal, une capacité d'apprentissage, une capacité et connaissance du milieu pour certains. Au niveau des négociations de marché, par exemple, on a une absence de compétences au Togo, une compétence mitigée en Côte d'Ivoire, une compétence affirmée au Burkina Faso, une compétence affirmée en Guinée, mais le Sénégal est un modèle de compétence. Les recommandations. Il y a trois types en gros. Les recommandations d'ordre individuel, les recommandations d'ordre collectif au niveau des motivations et les recommandations au niveau des motivations par compétence. Au niveau des recommandations d'ordre individuel, en fait, pour les motivations, c'est comprendre le besoin émotionnel de la personne. Dans un premier temps, ensuite appliquer la stratégie individuelle selon le style de motivation, identifier clairement les besoins et les priorités personnelles,
Ensuite, au niveau des motivations collectives, comprendre les besoins communs de l'ensemble du groupe et appliquer les stratégies communes qui fonctionnent le mieux. Faire appel à un esprit de groupe, mobiliser les énergies communes, les orienter vers un même objectif. Au niveau des motivations par compétences, quelques exemples, identifier le style de management propre à la culture en question, tenir compte des besoins identiques, participation de tous, ce qui touche leur destin, impliquer chaque membre de l'équipe comme un vrai collaborateur, manifester de l'intérêt à chacun selon ses besoins et priorités personnelles, utiliser le pouvoir de la séduction en l'adaptant adéquatement à chaque culture. En conclusion, sommes partis sur comment gérer les différences culturelles pour motiver les équipes. Nous avons suivi, en mettant en place une question centrale avec des sous-questions. Nous avons utilisé justement une méthodologie inductive en partant du terrain. Nous avons fait une démarche qualitative. Nous avons mis en place des outils, notamment la grille d'analyse, le guide d'entretien, etc. Et ensuite, les résultats de la recherche ont donné, effectivement, comme 3 dimensions, les différences culturelles, les valeurs culturelles et les compétences culturelles. Nous estimons, à la fin de cette présentation, en conclusion, que, en fait, il y a l'interdépendance entre motivation et transformation des outils. Il faut la transformation des outils qu'on a eu à convoquer pour motiver effectivement les équipes en Afrique de l'Ouest, dans le cas du groupe Afrique Pesage, mais il faut aussi en même temps que les personnes soient motivées pour être capables d'utiliser ces mêmes outils-là. Donc il faut une transformation et il faut une motivation de ces personnes elles-mêmes pour que, de manière interactive, les deux se mobilisent, pour que, effectivement, la prise en compte de la gestion des différences culturelles puisse motiver, effectivement, les équipes dans les filiales en Afrique de l'Ouest, dans le cas du groupe Afrique Pesage. Voilà, c'est la fin. Je vous remercie pour votre amable attention.